Salut! J'espère que vous allez bien. On est dans un moment story time. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue à la fin de mon DEP. À la fin du DEP, il fallait faire un projet final, ce qu'on allait mettre dans notre exposition. Donc, un projet photo, ce que on avait nos cadres et nos photos affichées dans l'école pour l'exposition finale. Puis j'ai envie de vous parler de mon projet que j'ai fait parce que je l'ai mis sur Instagram, mais j'en ai pas vraiment parlé en tant que tel. Donc, je voulais vraiment comme parler du processus, de comment ça s'est passé, de pourquoi de pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait un projet photo. C'était de la photo animalière parce qu'il faut savoir que j'ai toujours énormément aimé les animaux. Je suis beaucoup pour la cause animale, comme les animaux en refuge et vraiment comme pour le bien-être des animaux en général. C'est vraiment comme quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours grandi avec des animaux dans ma maison. Quand j'étais petite, on avait un chien, un chat. Sinon, j'ai eu un autre chien après, puis après j'ai eu un autre chat. Donc vraiment tout le temps. Même là, ma soeur, elle a un lézard, un gecko. Donc vraiment comme pour moi, les animaux, j'ai toujours vécu avec eux, je les adore, puis pour moi, peu importe l'animal, il y aura toujours une beauté dans cet animal-là. Il fallait faire un projet final pour l'exposition à l'école et j'ai choisi de faire un projet de photo animalière parce que quand j'ai su qu'il existait de la photo animalière, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est génial, je veux tellement faire ça » parce que, comme j'ai dit, j'adore les animaux. Faut juste que je refasse ma couette. Ça devrait être correct. Ouais, j'ai toujours, quand j'ai appris que la photo animalière existait, j'ai vraiment voulu l'essayer. Donc, prendre des petits oiseaux en photo, comme peut-être une fois faire de la photo plus wildlife, comme aller comme dans la nature puis prendre des animaux sauvages en photo. Ce serait vraiment cool. Je pense pas avoir cette patience-là, mais je voulais vraiment essayer de trouver un projet que je pourrais faire avec les animaux. Et ça faisait un bout que j'y pensais, à vrai dire, depuis le début du tapé, puis qu'on avait parlé de tous les types de photographies possibles, je me suis dit, mais pourquoi je communiquerais pas avec des refuges pour prendre des animaux avec un handicap quelconque? C'était ça mon but de base, prendre vraiment des animaux, d'aller dans un refuge, de contacter un refuge, de faire « Hey, est-ce que je peux prendre des photos d'animaux quelconques, tu sais, de chiens, de chats, de petits animaux et qui auraient comme un handicap particulier par rapport comme qu'ils soient comme aveugles ou qui lui manque, je sais pas, une patte ou qu'il ait un manque physiquement ou peut-être juste psychologiquement, peu importe, tu sais, un animal qui a vécu, qu'on peut voir, qui a vécu une histoire, même si chaque animal a clairement son histoire dans un refuge, là, clairement, puis même chaque animal a son histoire tout court. Sensibiliser les gens avec mes photos par rapport à des animaux avec handicap, qu'il faut pas nécessairement faire « Ah, un animal avec handicap, no way! Ah, il est tellement bizarre! » Non! Pour moi, à chaque fois que je vois un animal avec un handicap, je suis comme « Il est tellement beau! » Puis même si d'autres disent « Oh mon Dieu, il est tellement laid! » Il y a une histoire à travers ça, puis c'est ça qui est beau, c'est qu'il a réussi à combattre peut-être l'histoire négative qu'il a vécue pour en arriver là, à survivre, puis à être tel qu'il est aujourd'hui avec ça. Puis moi, à chaque fois, je fonds quand je vois, mettons, un chat qui manque un œil ou peu importe, je fonds, j'adore, c'est quelque chose, j'arrive pas à l'expliquer, c'est juste comme, je suis vraiment sensible à ça, genre, je les adore. J'ai contacté 2 refuges, un refuge proche de chez moi et un refuge qui est la SPCA de Montréal. Le refuge de chez moi, on était en pleine pandémie, oui. On était en plein milieu, fin de pandémie. Le refuge m'a dit non. Ils m'ont dit non, mais la SPCA de Montréal, par exemple, m'a dit oui. Et eux, la fille, par rapport aux autres, m'avait dit, celle qui communiquait avec moi, m'avait dit qu'ils acceptaient aucun médium et que c'était vraiment moi, ils avaient tellement été touchés par mon projet, par la cause et la sensibilisation que je voulais mettre dans mes photos, qu'ils ont juste accepté de m'accueillir. Alors, à partir de ça, j'ai eu droit à 3 visites à la SPCA. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon projet d'école, évidemment, j'étais évaluée sur chaque aspect de mon projet. Il fallait vraiment que je donne des updates à mon enseignante. Donc, il fallait que je donne des updates et ça a été un peu compliqué là-dessus parce que il fallait qu'on fasse une présentation d'un PowerPoint pour montrer
l'avancement du projet, la préparation avant la journée du projet. Ça a été un peu compliqué là-dessus parce qu'il fallait que je fasse du repérage des lieux. Justement, j'ai été faire du repérage des lieux. J'ai été visiter la SPCA pour parler avec la fille avec qui je parlais, pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, si les animaux pouvaient être à l'aise. Elle m'a fait visiter aussi. J'étais vraiment comme éblouie par les lieux, même si c'est quand même... C'est pas wow, tu sais, mais c'est juste que c'est la SPCA puis que c'est quand même cool selon moi. On m'a fait visiter les lieux pour savoir quelle place serait mieux par rapport à la lumière, par rapport au décor, pour savoir, tu sais, comment les photos pourraient être belles finalement avec tout ça. Après, elle m'a fait visiter des animaux aussi. J'ai pu aller voir dans les endroits où il y a les animaux soit en attente d'adoption ou mise à l'adoption. Elle m'a présenté une chienne qui avait plus de motricité dans ses pattes arrière. Elle pouvait pas vraiment beaucoup marcher avec ses pattes arrière et justement quand elle venait juste d'arriver, parce que je me rappelle plus les raisons quelconques de son arrivée, mais elle venait juste d'arriver à la SPCA. Je pensais que ça allait être elle que j'allais prendre en photo. Mais finalement, j'y suis retournée peut-être 2-3 semaines plus tard et ces animaux-là étaient tous partis. Ce qu'il faut savoir avec la SPCA, c'est que les animaux, il y a un grand roulement. Oui, ça se peut qu'il y ait des animaux qui partent pas, soit parce que ils peuvent tout simplement pas être mis à l'adoption parce que c'est pas possible, parce qu'ils doivent travailler sur leur comportement ou peu importe. Mais il y a quand même un grand roulement dans la SPCA qui fait que l'animal arrive, il reste pas beaucoup de temps, tout dépendant de sa popularité ou non, et il trouve une famille où il transfère dans d'autres endroits qui seraient peut-être plus appropriés pour lui, pour son adoption, pour son comportement, peu importe. Donc, il y a un grand roulement qui se fait que quand je suis arrivée là, aucun des animaux que j'avais vus pouvait justement être pris en photo. J'ai pris des photos de chaque animal que j'avais vu pour pouvoir montrer un peu à mon enseignante que, tu sais, j'avais fait du repérage par rapport aux animaux et que même les lieux, j'avais pris des photos des lieux. Il fallait que je dise à quelle heure, à quel moment, mon matériel, tout, tu sais, pour que je puisse prendre les photos parce que vraiment, l'évaluation de ce projet-là, c'était littéralement si je ne me donne pas mes informations, si je ne présente pas les informations, ma préparation par rapport à mon projet, je ne pourrai pas passer la compétence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en DEP, c'est pas des matières, des sessions, c'est des compétences. C'est compétence 1 à compétence 24 dans mon cas. Ça se peut que dans mon projet, que j'aille dit qu'il allait avoir ça, mais que finalement ça arrive pas. Que finalement les animaux, c'est pas eux parce qu'ils sont plus là, tout simplement, c'est pas dans mon pouvoir. Je peux pas faire laisser-les là, j'arrive dans 3 semaines prendre des photos, c'est pas logique. La deuxième fois j'y étais, c'était pour prendre les photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que les photos, je les ai prises avec une Sony A7 III. J'avais demandé à prendre la Sony A7 III de l'école. J'avais apporté aussi un flash au cas où. J'avais regardé plein de vidéos par rapport à comment rendre à l'aise un animal avec le flash, mais en même temps, j'étais pas sûre de moi parce que c'était la première fois que je faisais ça. J'avais peur que l'animal soit comme pas bien, mais finalement, ça a très bien été et je suis sortie de là avec 5... j'ai pas pris 5 photos en tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris sûrement peut-être 200, 300, 400, 500 photos. Dans tout ça, j'ai passé 6 animaux en 2 jours. Je suis sortie de là avec 5 photos finales. Ce sont les 5 photos finales de mon projet final. Chaque photo a sa petite anecdote, sa petite histoire. Je me rappelle de chaque nom de chaque animal. Et d'autres photos finales en sont sorties que j'ai mis sur Instagram. Donc, si vous voulez voir d'autres photos par rapport à ce projet-là, ils sont sur Instagram. Il faut juste descendre un peu parce que ça fait un bout que je les ai postés. Il y en a qui sont aussi dans mes stories à la une parce que j'avais pas assez de photos pour faire une série de 3. Mais sinon, c'est vraiment sur Instagram. Toutes les photos sont là. Donc, le premier animal que j'ai pris en photo la première journée, c'était Dino. Un petit Yorkshire, je pense qu'on dit. Il était vraiment très dynamique, il bougeait beaucoup, vraiment énergique. Je le trouvais tellement cute. Il bougeait partout, il était curieux. Puis on était dans le bureau de...
Je sais pas, on était dans le bureau de qui. C'était dans un bureau avec une fenêtre, mais il y avait genre un petit divan. C'était vraiment très cosy. Puis en même temps, la fille avec qui je communiquais qui m'accompagnait là-dedans pour regarder, m'emmener les animaux, surveiller, m'aider avec les photos. Elle avait emmené un petit lit, un gros lit pour chien. Avec une doudou, puis moi aussi j'avais emmené une doudou, j'avais emmené un jouet. Le truc pour prendre des animaux en photo, il faut que, surtout un chien. À vrai dire, juste les chiens, pas les chats. Les chats, ils s'en foutent. Mais, les chats, ils s'en foutent. Mais, les chiens, c'est emmener un jouet qui fait quick. Comme ça, tu prends, en prenant ta photo, il y a quelqu'un à côté qui fait poète avec le jouet. Puis là, le chien va juste regarder le jouet qui est juste à côté de la caméra, puis ça fait de super belles photos. La preuve, dans cette photo-là, justement, Dino regarde le jouet que je suis... que j'avais emmené, genre j'ai acheté ça au Dollarama, genre quoi, 2-3 piastres, là, genre 2-3 $, un petit jouet. À la fin de cette journée-là, il était brisé. Je n'avais plus de jouets pour les chiens. Mais une chance, vu que j'avais fini tous les chiens. Ouais, il était vraiment énergique. Et c'était, à chaque fois qu'on lui enlevait le jouet, il grognait. Puis quand il redonnait, il était content, il était silencieux, il regardait plus la caméra. Puis là, il reprenait, puis il grognait, mais en même temps, genre, il était comme, regarde la caméra et tout. Puis genre, super sympathique, super adorable. Super dynamique. Ensuite, on a eu un autre chien. J'ai jamais su son nom. Un petit peu plus gros que Dino. Un petit peu plus gros, bien poilu, avec des poils dans la face. Vraiment, j'ai des photos du chien, mais avec le jouet, puis c'était pas très joli. De base, j'avais prévu avoir 6 photos de 6 animaux différents, mais à cause justement de ce chien-là, les photos avec un jouet, c'était pas très esthétique, il regardait pas vraiment l'écran, il regardait pas vraiment la caméra, c'était pas très intéressant. Ça arrive des fois qu'il y a des imprévus comme ça où tu peux pas utiliser des photos parce que les photos finalement sont pas réussies et dans ce cas-là, je pouvais pas les refaire. Ensuite, il y a la photo de Coco, une chienne qui est un gros coup de cœur. Niveau comportement, et elle était calme aussi. On dirait qu'elle prenait tout le temps la pause, elle était comme tellement obéissante. La fille de la SPCA, elle disait de s'asseoir, elle s'assisait, elle se couchait, elle regardait par la fenêtre. Puis le moment où elle regardait par la fenêtre, j'étais tellement comme wow, genre elle regardait par la fenêtre, puis elle était comme tellement fascinée par ce qui se passait par la fenêtre. Fait que oui, gros coup de cœur sur Coco. Elle était tellement belle, délicate. Je pense sa race, c'était un peu pitbull et mélangé avec autre chose. Et on dit tout le temps, il y a comme un stéréotype mauvais sur les pitbulls. Que ils sont dangereux, ils sont agressifs. Non. Aucun animal est agressif par sa race. Sa race va pas définir si il est agressif ou s'il l'est pas. Faut arrêter de se faire cette idée-là de comme je vais bannir les pitbulls de ma ville. Non, tu les bannis pas, les pitbulls. C'est pas les pitbulls le problème, c'est clairement les personnes qui sont vécues avec les pitbulls. Si toutes les pitbulls sont identifiés comme des chiens agressifs, faudrait peut-être se demander pourquoi les chiens sont agressifs. Il y a peut-être une raison, son ancien propriétaire, son passé, comment... Tu sais, il y a des choses, des chiens... Ils ont des émotions, ils ont des traumatismes, puis ça se peut que leur comportement soit changé par ça, que tu sois pitbull, que tu sois chow chow, que tu sois chihuahua, que tu sois Yorkshire. Dans tous les cas, ça se peut que tu sois difficile par rapport au comportement, que tu sois agressif. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille sur le comportement. Fait que vraiment, faut arrêter de se faire des idées sur les races, là, des stéréotypes de race, on s'en fout, ok? T'arrêtes de penser à ça, c'est pas ça. C'est ma parenthèse opinion. Sa photo, je l'aime tellement. Je pense que c'est une de mes photos préférées. Même l'expérience que j'ai eue avec était tellement fine, elle était tellement belle, délicate, adorable, comme je disais, vraiment comme calme et vraiment un gros coup de cœur par rapport à ce chien-là. Et j'ai tellement été contente parce que juste après avoir pris les photos de Coco, elle s'est fait adopter, genre directement. Elle est sortie de la pièce avec Coco et j'ai appris quand elle est revenue qu'elle s'était fait adopter. J'étais tellement contente! Ensuite, la deuxième journée, parce qu'en une journée, on a fait 3 chiens. C'était vraiment les 3 chiens, je pense qu'elle trouvait qu'ils étaient plus accessibles, plus calmes, avec moins de problèmes comportementaux. La journée d'après, on avait discuté, puis on était comme, demain, ce serait bien qu'on aille un chat. Puis là, elle disait,
On a un chaton, fait que, tu sais, je pourrais essayer de l'emmener. L'affaire avec les chats, c'est que par rapport aux chiens, ils ont besoin de plus d'adaptation dans un endroit qui est nouveau pour eux. Alors, elle m'a dit, écoute, je vais l'emmener dans la salle de réunion, je vais le faire s'habituer au lieu, et comme ça, quand vous allez arriver, il va être déjà habitué, il va juste devoir s'habituer un peu à vous, puis sinon, ça va être correct. Donc, le lendemain, on arrive et on voit le petit chat, un chaton. Il s'appelait Valentin. Parce que, il me semble qu'on m'a dit qu'il avait été abandonné le jour de la Saint-Valentin. Fait qu'ils l'ont appelé Valentin. Tellement adorable. Un petit minou. Tout adorable. Je pense qu'on a passé 2-3 heures avec ce chaton-là. Tellement il y avait de potentiel pour prendre des photos. On n'était plus dans la même pièce. Je sais pas, la lumière avec... j'avais emmené une doudou, encore la même. On a passé 2-3 heures avec le chaton. Valentin s'est couché. Enfin, je savais pas pourquoi, mais Valentin a toujours vers Félix. Parce que Félix était avec moi tout le long des shootings. Il était mon assistant. Parce que j'avais le droit d'avoir un assistant pendant mon projet personnel. Fait que j'ai dit à Félix de venir avec moi. Félix est venu avec moi. On a pris à chaque fois, c'est lui qui m'aidait avec le flash et tout. Parce que oui, là-dedans, dans les photos, il y a un flash qui est doux. Pour pas trop être agressif. Mais il y a un flash. Je sais pas pourquoi, il allait toujours vers Félix. Alors, ma seule solution a été de dire à Félix, couche-toi sur la table, il va venir sur toi. Fait que la photo, que personne ne sait, c'est ça qui se passe. Sur cette photo-là, il est sur le pantalon à Félix. C'était drôle, ok? J'ai pris plein de photos dessus. Et j'ai fait une sélection. Puis ça avait l'air qu'une des meilleures photos, c'était celle-là. De base, j'avais prévu une autre photo pour mon projet que je voulais faire imprimer dans les formats pour l'exposition. Mon enseignante était pas d'accord. Fait que j'ai dû changer de photo. Je comprends pas parce qu'après, j'ai demandé à une autre prof pour plus tard faire mon portfolio. Et elle m'a dit que la meilleure entre les deux, c'était celle que j'ai pas choisie. Fait que là, je me demandais pourquoi j'ai fait ça. On n'efface pas le passé, c'est comme ça finit là, on va pas se compliquer la vie à se demander des choses, pourquoi, du comment. Fait que j'ai choisi celle-là. C'est une très belle photo quand même, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Trop de mignonneté en un petit être. C'est ça qui est ça pour Valentin. Ensuite, après 2-3 heures, on a passé à un lapin. Coco, la lapine. Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai pas beaucoup d'anecdotes sur ce lapin-là. Je vais vous avouer qu'un lapin, ça bouge pas vraiment. Elle avait comme de la laitue avec elle avait sa petite doudou. Quand même vraiment adorable. C'était pas. J'ai pris beaucoup de photos pour essayer plusieurs plans parce qu'en même temps, un lapin, ça bouge pas ben. Fait que j'ai vraiment essayé plusieurs plans, comme rapprocher, éloigner, plans ensemble, plein de choses. Fait que oui, c'est ça qu'est ça. En arrière, il y avait une couverture qui fait le fond un peu brun. Noir, le fond foncé, c'est comme une couverture. On dirait une photo un peu plus studio, mais c'est pas dans un studio, c'est vraiment comme sur le plancher en dessous d'une table. Donc oui, c'était Coco la lapine. J'ai pas vraiment de choses à dire, c'est vraiment comme un lapin, ça ne bouge pas. Elle ne bougeait pas, elle voulait tout le temps rester sur sa doudou. Puis du moment que genre elle touchait au sol, elle était pas à l'aise, elle voulait tout le temps être sur sa doudou. Fait que là, elle mangeait comme sa laitue, puis ses affaires, puis elle faisait sa vie, puis elle bougeait pas, elle était comme... Ensuite, j'ai eu droit à prendre... Ils ont reçu à la SPCA, dans ce moment-là, une grosse quantité d'hérissons qui sont arrivés au refuge. Je sais pas le nom de l'hérisson, on m'a jamais dit le nom de l'hérisson, on m'a juste dit qu'il y avait eu une grosse quantité d'hérissons qui étaient arrivés au refuge parce qu'ils ont dû rescaper plusieurs hérissons. Et cet hérisson-là, lui manquait un œil. Et vraiment, c'était adorable. Sauf que l'hérisson était... Les hérissons sont connus pour avoir un petit caractère... et celui-là avait un petit caractère. On l'a mis sur la table, sur une doudou, puis là, on essayait de comme, il arrêtait pas de bouger, on essayait de genre l'entourer de doudou, mais du moment qu'on l'entourait de doudou, il était fort, il commençait à comme être grognon, parce que là, on lui bloquait le chemin, puis là, il venait du petit... il était un petit peu fâché, parce qu'on lui bloquait le chemin, qu'on l'empêchait de passer... Puis là, j'ai pris quelques photos. Les photos, la plupart étaient floues parce qu'elles arrêtaient pas de bouger. Vraiment super dynamique, cet hérisson-là. Il se tournait le dos. Puis là, moi, j'arrêtais pas de bouger autour de la table pour essayer de le prendre en photo. Finalement, ça m'est sorti cette photo-là. La seule photo qu'on le voit. Mais malheureusement, on voit pas son œil qu'il n'a pas. On voit pas l'autre côté. On voit juste le côté où il a un œil, mais on voit pas le côté où il n'a pas d'œil, ce qui est dommage parce que vraiment, mon but était vraiment de montrer des animaux avec des handicaps. Finalement, je n'ai pas pu en avoir et le seul que j'aurais pu avoir, malheureusement, c'était tellement rapide que j'ai pas pu le prendre en photo.
avec son handicap. À la fin, il était tellement fâché qu'il a fait un petit caca sur la doudou. Je pense qu'il était un peu stressé aussi. Au moment où il a fait son petit caca de colère, ils sont allés le reporter puis ils ont fait, écoute, on peut pas continuer, là, il est vraiment pas bien, je peux pas le laisser dans ces conditions-là. Puis je suis comme, ben c'est pas correct, là, je comprends, là. Puis elle était comme, j'espère qu'au moins t'as eu une photo. Puis effectivement, j'ai eu une photo, parce qu'il était correct. Malheureusement, on voyait pas son œil, mais moi, je le sais qu'il était à moitié aveugle et que j'ai quand même trouvé ça adorable. Parce que finalement, cette journée-là, on est arrivé et c'était trop soudain pour aller chercher un animal et faire comme, ok, on va prendre un animal handicapé. Alors finalement, je n'ai pas eu dans mes photos, dans mes sujets, pour mes portraits animaliers, je n'ai pas eu d'animaux handicapés. Après avoir fait toutes ces photos-là, on était rendu à la post-production, puis encore là, il fallait rencontrer l'enseignante, et c'est là qu'on devait choisir nos photos finales et tout. Et tu sais, les photos finales, puis lui montrer qu'est-ce qu'on avait fait pour la post-production, puis les retouches et tout, et tout, et tout. Et finalement, est venu au temps où on a dû imprimer, encadrer et placer. Et ensuite, on a eu l'exposition. L'exposition que, me semble que j'ai une photo dans mon téléphone de l'exposition où je suis à côté de mes cadres. Très contente de l'expérience. C'est vraiment une très belle expérience. Je suis contente d'avoir fait le pas. Faut savoir, c'est que j'ai beaucoup hésité à le faire parce que j'étais comme, ouais, mais si on me dit non, c'est normal si on me dit non. J'étais stressée à y aller alors que, au contraire, genre, je me suis super bien habituée. En plus, avec des animaux, les animaux, ça me dégêne tellement, là. Tout ça pour vous dire que je vous encourage à adopter en refuge. C'est vraiment le principe, à encourager les gens à adopter en refuge, à aussi encourager les refuges, parce que les refuges, ce ne sont pas des animaleries, ce sont vraiment des refuges qui se préoccupent du bien-être de l'animal, qui se préoccupent de l'animal en question, qui fait tout en son pouvoir pour que l'animal soit dans la famille la plus parfaite possible. Et c'est vraiment ça qui est important pour un animal et son bien-être. Mais ouais, donc il commence à faire vraiment noir. J'ai l'impression que je vais bientôt tomber dans le noir complet, alors je vais finir ma vidéo là. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais tantôt, si vous voulez voir plus de photos par rapport à ce projet-là avec la SPCA, c'est tout dans mon Instagram que je vais mettre en description et peut-être dans le petit i. Je sais pas de quel bord, évidemment. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à bientôt!